Maman africaine souhaite au bon appétit. Chérie, n'ayez pas qu'un nini, c'est en mangeant que l'appétit vient. TV à Kitokoyo, Maman africaine souhaite au bon appétit. Maman africaine souhaite. On a encore la chance à aider ces Congolais à se mettre debout. Unité fait la force. Ouais. Vous savez que vous êtes riche. Je sais. Ah, vous avez beaucoup de minières, Je sais. Mais vous savez aussi que les peuples, vraiment, c'est un des peuples les plus pauvres du monde. Nous-mêmes les Congolais, nous vendons notre pays aux étrangers. Un Congolais n'aime pas son pays. Non, il y a les Congolais qui n'aiment pas le Congo. On a tellement de richesses, mais c'est des richesses dont le peuple ne profite pas. Lumumba, il a fait son devoir. Kimbangu, il a amené sa prophétie. C'est à nous maintenant de mettre toutes ces choses-là en œuvre. Maman Nabiso na souhaite au bon appétit. Congolese have been massacred by white people in the Congo for years and years and years. And if the shoe is now on the other foot, only thing I can say is it's like chickens that always come back home to roost. Do you personally feel, though, that there's some shame or involvement here or some guilt associated with the killing of other human beings? I think that the white people should be ashamed of the deplorable situation that has been existing in the Congo, which is not the fault of the Congolese, but which is the result of instigation by European powers who are fighting each other over the mineral wealth of the Congo. And now to make it appear that the Congolese themselves are criminals or brutes because they're reacting to these injustices that they've been victimized by is again ducking the question. TV na biso kitoko na souhaite yo bon appétit. Maman Africa TV. Bonjour à vous, bonjour. Moi c'est Gomba Mayala. Je viens de Maman Africa TV. Vous êtes des Congolais de la RDC, je suis sûr. Et voilà la raison de notre présence. Nous cherchons des avis de chacun et chacune par rapport à la situation qui se passe à la RDC. Depuis des années, nous avons vu l'évolution du pays, rien n'est changé. Toujours, on dirait, on rétrécit derrière. Nous voyons nos familles qui s'émigrent partout sans savoir où ils vont. Juste, on dirait qu'il y a le feu derrière. C'est pour cette raison que nous cherchons des avis quand même du peuple de la RDC, de vous qui ont des familles au pays là-bas. Chacune de nous ici en Europe, on a des familles à la RDC. Mon frère, bonjour. Bonjour. Mais comment vous vous appelez? Excusez-moi avant tout. Moi je m'appelle Jacques Ekofé. Excusez-moi? Jacques Ekofé. Ah, tout bon. Mais par rapport à notre souci qu'on a actuellement, je suis sûr que vous avez des soucis par rapport à la situation qui se passe au pays. Mais bien sûr, bien sûr. Ah. Tant que les médiocres sont là, le pays sera toujours comme ça. Et bientôt ils vont partir, c'est tout. Vous savez que même nos frères et sœurs de la RDC, ils vont s'émigrer, ils vont en Angola, ils vont à Zambie, en Kenya, et vraiment sans savoir où ils vont. Ils s'enfuient vraiment le pays, beaucoup de familles. Mais c'est normal, s'il y a des médiocres au pays, personne ne peut rester là-bas. C'est ça, donc l'immigration c'est pas grave, c'est partout au monde et ça se fait partout. Hein. Mais chez nous c'est trop parce qu'il y a des médiocres au pays, des médiocres chez nous. Tant qu'ils sont là, ils resteront là et puis tout le monde va toujours sortir du pays. Mais bientôt ils vont partir, les médiocres toujours pas chercher. Nous c'est chez Maman Africa TV, nous voulons valoriser la famille. Nous voulons vraiment la vie de chacun, savoir qu'est-ce qu'on sent, que nos familles, nos frères et sœurs, ils sont là-bas. Même ceux qui vont émigrer, ils ne savent même pas, ils n'ont aucun argent, ils n'ont aucun moyen financier. Ils ne savent pas où ils vont, c'est juste qu'il y a le malheur, il y a le feu, il y a le douleur, ils laissent leur maison, tous leurs moyens, ils laissent derrière. Sans rien du tout, ils vont juste comme ça, comme des oiseaux perdus dans la nature. C'est ça que je viens de dire. Tant qu'il y a des médiocres chez nous, c'est-à-dire de nos amis, donc les gens commenceront toujours à fuir le pays. Mais bientôt ça va finir, ils vont partir, c'est ça. Donc il faut sortir les médiocres. Ben oui, c'est ça la solution. Ah, pour sortir les médiocres, on en a besoin de s'engager, de dire que tu es médiocre, tu dois sortir. Mais on est déjà engagé. Il y a les catholiques qui sont là, il y a les combattants, il y a
les diasporas qui veulent que Kabila parte. Non, on est engagé. Ah, donc le peuple congolais, les Congolais et les Congolaises de la RDC savent qu'ils ont le pouvoir de changer toutes choses au pays. Ils sont conscients. Ils savent. Espérons que le bonheur règne dans le futur à la RDC. Mon frère, vous savez que vous êtes riche. Je sais. Ah, vous avez beaucoup de minières, Je sais. Mais vous savez aussi que les peuples, vraiment, c'est un des peuples les plus pauvres du monde. C'est connu partout. C'est connu partout, mais ça va finir. C'est ce que je dis. Ça va finir bientôt. Ah. Là, je vous promets que ça va finir bientôt. C'est pour bientôt. Donc il y a l'engagement derrière. Il y a l'engagement. Vraiment. Il en faut l'engagement. Toute chose, rien ne peut changer par les rêves. On a besoin de s'engager. On a besoin de s'engager pour changer toute chose. Et on a encore notre professionnel ici. Ah, le coiffeur. Le coiffeur, il a son micro avec lui. Comment va mon frère? Excusez-moi. Ouais, je vais bien. Ah. Regardons un peu, le micro il est ouvert, bien sûr. Je suis sûr que vous êtes de la RDC. C'est pour cette raison que nous, on est là dans ces salons-là. Comment vous appelez, excusez-moi? Moi, je réponds au nom de M. Pichou. Pichou, vraiment bravo pour vous travailler. Bien sûr, on a besoin de nourrir nos familles. C'est là où on voit l'engagement. Mais ce qui se passe au pays, à la RDC, vous vous rendez compte, vous savez ce qui se passe au pays? Ben, bien sûr, je sais ce que ça se passe au Congo. Que les familles souffrent, le riz, en fait, la route qui n'améliore jamais, les gens qui s'immigrent partout. Vraiment, c'est... Je veux bien, moi, ici sur la chaîne Maman Africa TV, on a besoin de vos avis. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur cette situation qui ne change jamais au pays? Ben non, mais le problème du Congo, on ne cessera jamais de dire que non, mais le problème du Congo, c'est l'Europe, c'est l'Amérique. Le problème du Congo, c'est la Chine. Aujourd'hui, ils s'est mis aussi. Le problème du Congo, c'est... Donc, on peut dire quoi? C'est l'international, hein? Donc, c'est parce que c'est eux qui tirent c'est eux qui tirent la ficelle pour que le pays-là puisse se retrouver dans cette misère-là pour rien, quoi. Donc, c'est ça le problème du Congo. Mais la RDC, c'est lui, le peuple congolais. Les Congolais et les Congolaises, vous de la RDC, vous avez une responsabilité en ça. En fait, quand on vient frapper sur la porte, il faut bien ouvrir pour que celui qui est méchant rentre, qu'il fasse ce qu'il faut et qu'il fasse ce qu'il veut dans votre maison. Vous avez laissé rentrer cet esprit-là, cette idéologie-là, non? Mais le peuple n'a pas choisi. Mais le peuple, comme mon frère l'a dit, le peuple n'a pas choisi tous ces systèmes-là. Mais je pense que moi, en étant diaspora, ici en Europe, je suis mieux placé parce que nous, on a l'Internet. On voit quand même certaines réalités, on voit quand même des informations et tout cela. Ici, moi-même, dans mes yeux, dans mes oreilles, j'ai attendu. Il y avait un parlementaire européen qui a dit haut et fort pourquoi ils ont mis ces messieurs-là au pouvoir. Donc on sait que non, mais ceux qui tirent la ficelle pour le Congo, c'est les Occidentaux. C'est par rapport à leurs intérêts. Donc alors nous, les Congolais, par rapport à tout cela, c'est pour cela que nous, on lève notre voix, parce qu'on a compris que notre problème, c'est pas nos voisins, c'est pas nos cousins, mais notre problème, c'est les Occidentaux. Ah, les Occidentaux, vraiment, ici sur Maman Africa TV, ce que vous venez de dire, juste pour nous faire comprendre que vous savez la raison dans laquelle vous êtes dans les galères. Et quand on connaît la raison, il y a bien quelque chose à faire pour s'en sortir, hein, pour passer cette étape. Hein. En fait, on peut jamais imaginer, nulle part dans le monde, on peut dire que dans ce pays-là, il est riche minéré. Dans le minerai, il est riche dans le sous-sol, mais son peuple, c'est le pays le plus pauvre du monde. Donc, cette antithèse-là, ça ne colle pas. Cette antithèse-là, on ne peut pas nous coller cela. En étant Congo, je parle là, du Congo. Parce que nous, quand même, on a des cultures. Il y a la richesse. On avait des cultures, on avait à l'époque, on avait des royaumes, on avait des empires. Alors, aujourd'hui, si on est dans ces misères-là, c'est parce que ça a été voulu. Personnellement, ça a été voulu. Et c'est pour ça, jusqu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on est indépendant, mais on n'est pas indépendant parce que économiquement, on est encore avec la corde au cou
Donc c'est ça qui nous empêche vraiment d'amener des bonnes idées pour essayer d'évoluer ce pays-là. Parce que nous, en étant congolais, l'intelligence est là, le savoir-faire est là. Mais c'est seulement le problème qu'on n'arrive pas à nous donner cet espace-là, que nous, les Congolais, qu'on puisse prendre la responsabilité pour notre propre pays. Mon frère, excusez-moi. Au Congo, on parle, actuellement j'entends beaucoup parler de Lumumba, de Papa Kimbango. Qu'est-ce que ça vous dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Personnellement, moi, c'est que je pourrais parler avec tous ces gens-là. C'est bien beau. Ils ont vécu. Ils ont amené leur pierre pour l'édifice de ces pays. Mais aujourd'hui, c'est à nous. Le devoir, c'est à nous. De vivons. Lumumba, il a fait son devoir. Kimbangu, il a amené sa prophétie. C'est à nous maintenant de mettre toutes ces choses-là en œuvre. Donc alors, pour mettre toutes ces choses-là en œuvre, c'est le Congo d'aujourd'hui que nous, on veut. Le Congo uni. Déjà en commençant par la diaspora, que les Congolais, nous, on va déjà commencer à se mettre ensemble. Commencer à parler, même de n'importe quoi. Mais quand on commence à faire des débats entre nous, c'est là où on va trouver la force. Parce que l'homme blanc, il a compris, il faut nous diviser, tu vois, pour nous anéantir. Voilà, c'est ça. Vraiment, le Congolais de la RDC, nos frères et sœurs, ils sont obligés de sortir dans cette idéologie-là. C'est s'approprier de son territoire, s'approprier de sa richesse. Ainsi, espérer le mieux pour la RDC. Parce que moi, personnellement, j'ai ce témoignage. Hein. Dans le pays que je vis ici, en Suisse, mon fils président, Mobutu, le feu, père son âme, il avait investi ici, en mettant l'argent dans les banques, en achetant des maisons. Mais je pense que non, mais nous, les Congolais, on doit avoir mémoire dans toutes ces choses-là. Et par rapport à nos dirigeants aussi. Parce qu'eux, ils sont là pour embellir tout ce qui est leur gourou qui vient, qui propose. Quel malheur. Qui influence aussi ces gens-là à venir mettre l'argent dans les banques occidentaux. Et une fois quand les choses vont mal, la première chose, cet argent-là est bloqué à vie. Et pour les intérêts de qui? Pour les intérêts de ces populations. Vous savez qu'on cherche à aider quand même le Congo pour donner des sacs de riz, des kilos de riz, des tonnes de riz. Le problème du Congo, on a qu'à laisser de vrais Congolais prendre la responsabilité de leur propre pays. Tu verras que dans ce pays-là, 10 ans c'est trop, on va améliorer ce pays. Parce que c'est un complot mondial pour le Congo. Ce qui veut dire qu'il faut prendre son contrôle. Bien sûr. Son contrôle. Bien sûr. Le pays n'est pas géré par les Congolais. Bien sûr. Ah, on est d'accord. Oui. Et pour que ça soit géré pour les Congolais, on a besoin de changement de mentalité. Non, on a besoin de valoriser l'idéologie. Même personnellement, pour le moment, je pense peut-être politiquement, les politiciens, ils ont échoué. Et puis, on ne peut pas faire les élections avec une occupation. Ça ne peut pas se faire. Moi, je suis par contre pour qu'on puisse aller dans une transition. Cette transition-là qui va mettre le valeur des Congolais devant. Qu'on puisse parler même 2 ans, même 10 ans. On peut parler longtemps. Mais tant qu'on n'a pas de solution, on peut parler même 20 ans pour qu'on puisse arriver dans de bonnes solutions pour que les Congos puissent aller de devant. Mais avec ces embrouilles-là, est-ce que les Congolais ne voient pas que ce qui va se passer demain, ce qu'on aura demain, ça peut pas répéter, on ne peut pas répéter les mêmes erreurs, on ne peut pas avoir les mêmes genres de politiciens dans le futur. Moi, dans mon point de vue personnel, je pense qu'on est déjà assez mis de tout ce qu'on a vécu au Congo avec toutes les atrocités qu'on a. On a vu avec les images, hein, avec tout ce qui se passe. Je pense que non, peut-être c'est les ignorants qui ne comprennent pas. Mais moi, je ne suis pas ignorant. Mais bon, je pense que non. On a encore la chance à aider ces Congolais à se mettre debout. Unité fait la force. Voilà. Unité fait la force. Enlevons, arrachons les numéros 1. Chacun de nous, peut-être, il se bat pour avoir les numéros 1. C'est ce qui détruit nos pays, ce qui détruit nos cultures. Donc, travaillons dans l'unité. Nos pays et notre continent souffrent de problèmes de leadership. On n'a pas de leadership dans nos continents ou dans nos pays. Tu comprends? C'est pour cela que l'Afrique a des soucis. Parce qu'à chaque fois, la population africaine qui est jeune de ce siècle, hein, en majorité, la population africaine, il est jeune. Mais le problème est qu'on manque de leadership, on manque de gens pour nous guider.
Alors, quand une fois que dans la jeunesse, ils osent à élever la voix, Africa, Mama Africa. pour essayer un peu de parler de la réalité, on voit comment nos dirigeants, comment ils sont paniqués, et puis comment ils sont là pour, tu vois, gérer les intérêts. On dirait que c'est des Caracas, on n'a voilà, pas quelque chose, une racine de nos ancêtres. On n'a pas la culture à nous qui nous valorise, qui nous donne un autre regard par rapport au matériel. On est des gens, on dirait qu'on est faible de ce qu'on voit, ce qui brille devant. Tout de suite, on est vraiment. Est-ce qu'on a la culture à nous? Quand on parle de Lumumba, on parle de Papa Kimbangu. Ce sont des valeurs qu'on devrait garder à nous. Mais au Congo, il n'y avait pas que seulement Lumumba. Oui, bien sûr. Il y a eu des leaders politiques qui ont lutté aussi. Parce que la table ronde là, c'est l'histoire du Congo. Moi je pense que non, mais il faut qu'on enseigne ça comme il faut aux enfants congolais pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans cette histoire. Plus je ne suis pas kimbanguiste, mais je crois à mon prophète, Kimbangu ou Simon Kimbangu, étant que prophète. Mais je ne crois pas à cette idéologie de la religion. Parce que par rapport à tout ça aussi, c'est pour cela que nous, on est aussi, tu vois, on est aliénés. On est aliénés avec tout ça aussi. Voilà. Donc, Fumukimbangu, c'était Fumukimbangu pour tout le monde, voilà. Pour tous les peuples. N'est pas... Oh, ça, mais je pense, mon jeune frère, en étant un jeune qui est né aussi ici, et qui est aussi dans la diaspora congolaise, je pense peut-être qu'il pouvait aussi... avec notre jeunesse ici, comment tu t'appelles? Brian. Oui. Vraiment, tu vis sur le canton, ici, sur le canton vaudois. Exactement. Est-ce que tu viens de quel pays? Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa. Ah, donc, est-ce que tu es au courant du Congo, le pays, la RDC, actuellement, les peuples qui s'émigrent, actuellement, que la famille ou les gens, ils n'ont pas les moyens suffisants. En fait, ce pays-là, on dit, c'est un pays riche. Oui. La terre, elle est riche, mais c'est un des peuples les plus pauvres du monde. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui viens de ce pays? Que malheureusement, c'est vraiment... On a tellement de richesses, mais c'est des richesses dont le peuple ne profite pas. Que d'autres gens qui sont venus se servir bien avant, et encore qui viennent encore se servir maintenant, c'est eux qui profitent de tout ce qui appartient au peuple congolais. C'est vrai que, vous savez, vous êtes nos enfants ici. En fait, l'idée c'est de savoir aussi que les pays d'où vos parents viennent, oui. D'où nous venons, c'est des pays, ce sont des pays riches. Oui. Ce sont des pays très riches. Oui. Nous sommes ici comme des émigrés. On dit qu'on vient de pays sous-développés. Oui. Cette chose-là, qu'est-ce que ça vous fait en fait, de savoir que vous venez des pays riches, et que voilà, le peuple est pauvre, et en fin de compte, la réputation dans le monde comme quoi on est des pauvres, on vient des pays sous-développés. Que si tout le Congo n'avait pas été volé, qui est massacré, je pense qu'il se serait même développé peut-être encore mieux que tous les autres pays d'Afrique. Même si tout ce qui n'était pas arrivé en Afrique en elle-même, tous nos autres pays, ils seraient beaucoup plus haut la tête haute, plutôt que de se faire traiter comme des sous-développés. Alors qu'on a des possibilités, on a des richesses, mais c'est des choses dont on ne peut même pas profiter nous-mêmes pour nous élever et être réellement indépendants. Voilà la jeunesse d'aujourd'hui. C'est simplement, ici c'est vraiment Africa TV Net. Ce qu'on peut souhaiter, c'est d'avoir la force, d'avoir le courage, d'avoir la motivation pour vos formations, pour vos apprentissages, pour évoluer. Ainsi, changer la mentalité, changer un peu les choses dans le futur. Parce que vous êtes le futur de l'Afrique. Est-ce que les grands ici, les grands, les parents, les grands, les mamans, est-ce qu'ils sont bien, ils vous accompagnent très bien, ils vous conseillent, ils vous soutiennent dans vos démarches que vous faites ici? Oui, tout à fait. Les parents, depuis qu'on arrive ici, ça jusqu'à la fin. Mais les parents, c'est les parents biologiques où on dit, parce que l'Afrique, nous, la culture qu'on a, ce sont les grands qui apprennent aux enfants. Est-ce qu'ici, où vous êtes, vous avez, toi personnellement qui grandit, qui est assez grand pour comprendre les choses, les grands, les tontons, est-ce qu'ils te soutiennent, toi? On parle, on dialogue avec toi. On te soutient dans tes projets, dans tes efforts que tu fais
pour la formation ou pour l'apprentissage? Oui, bien sûr, on soutient les prochains qui, eux aussi, sont les prochains qui ainsi de suite. Vraiment, félicitations à toi et merci encore pour cette interview. Et nous souhaitons accompagnement de nos enfants, accompagnement dans toutes les activités, ainsi pour voir le meilleur en eux. En fait. Merci encore. Hein. Et encore, toujours dans le même sujet. Nous sommes ici avec notre frère aussi. Et je m'excuse mon frère, ici c'est Maman Africa TV. On a besoin vraiment de points de vue de chacun et chacune. Et si, comme vous êtes là, nous voulons profiter juste de votre avis sur la situation au pays à RDC. Vraiment. Excusez-moi, comment vous s'appelez? Monsieur Jacques de la RDC. Qu'est-ce que vous pensez quand même à ces catastrophes? Nos familles qui s'émigrent. Hein? La situation qui n'améliore pas, qui n'améliore jamais. Vraiment, c'est un pays riche, votre pays, la RDC. Mais c'est un peuple le plus pauvre de l'Afrique du monde. Vraiment, qu'est-ce que vous sentez, vous qui êtes ici dans l'ombre? Vous savez, le grand problème, c'est quoi avec la RDC? Nous sommes combattus de partout. Ça soit nos frères africains, les Européens, les Américains. Et en fait, on est combattu partout. Mais il y a des soutiens quelque part avec le peuple de la RDC. Vous avez des soutiens? Quel soutien? Vous voulez parler quoi de gens de Moscou là? C'est des voleurs. Ils sont venus à Kinla pour piller la RDC. Ils ne sont pas là pour le peuple congolais. Ça, c'est n'importe quoi. C'est des voleurs, ces gens. Ils sont venus là, ils sont là juste pour remplir leurs poches et puis voilà. Parce qu'aujourd'hui, même si l'Europe là, il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est l'Afrique. Hein. Sans l'Afrique, l'Europe, ils sont nulle part quoi. Moi je vis en Suisse et puis voilà, la Suisse, il y a quoi ici? Il y a des montagnes, il y a des raisins. Il n'y a rien comme richesse sociale quoi. Mais le peuple de la RDC a besoin quand même de s'approprier de sa richesse de son pays. Et s'il va à l'amélioration du développement du pays. D'abord, les grands problèmes majeurs qu'on a chez nous aujourd'hui, nos frères congolais, je respecte, parce que moi je ne suis pas du genre à inséquer, ça c'est l'arme de faible. Ils n'aiment pas le Congo en soi. C'est-à-dire nous-mêmes les Congolais, nous vendons notre pays aux étrangers. Un Congolais n'aime pas son pays. Non, il y a les Congolais qui n'aiment pas le Congo. Il y a très raison, hein, les traîtres. Ils n'aiment pas leur pays. Les complices. Parce que s'il y avait l'amour parmi nous les Congolais, je ne pense pas que le président Kabila, au pouvoir, que je respecte, parce que moi je ne suis pas là pour insulter, je ne pense pas qu'aujourd'hui il allait devenir puissant. C'est qu'aujourd'hui, s'il est puissant aujourd'hui, Kabila, mais c'est à cause de nos frères, les corrompus. Comme Moussengo l'avait souligné. Médiocre, tu sais pas, et confort. Quand les gens ici médiocres, quoi. C'est-à-dire, tu as ta maison pour toi, mais tu n'aimes pas ta maison. C'est ça le problème. C'est pas l'ignorance par hasard? Mais non, mais moi je pense pas l'ignorance. Le problème, c'est quoi? C'est les mauvais. Ils voient leurs intérêts. Comme les ventres. Ils voient leur ventre. C'est l'égoïsme. Ils voient leur ventre, leur famille, plusieurs fois. Voilà. Mais ça détruit. Il n'y a pas l'amour. Ça détruit les générations. Ça détruit. Mais c'est pour ça que nous, en Europe, nous sommes là en Europe, là, ça fait mal à cause de ça. Il y a des fois, tu peux te dire, je rentre au pays pour aller investir. Tu arrives là-bas, on commence à décompter. On se dit que je reste là. Ou si j'ai un problème de santé, on peut me soigner, et puis voilà. Mais on a des choses à changer quand même pour qu'on soit fiers de nos pays. On doit changer d'abord la mentalité des gens. Et tous les politiciens qui ont travaillé depuis l'époque de Mobutu, ils doivent se reposer, prendre les gens qui ont des soucis du pays. Quoi. Tu veux dire que valoriser son pays, c'est rabaisser son image propre et personnelle. Est-ce que les Congolais de la RDC, vous travaillez, vous qui êtes en Europe ici, vous travaillez quand même dans l'unité, pour le bien du pays, vous parlez, vous rencontrez entre vous pour parler du pays? Oui, ben écoute, il y a des réunions, mais je pense que les discussions, ça fait très longtemps où les Congolais en Europe ils marchent.
soit à Bruxelles. Vous débattez des choses quand même. Voilà, ils font des marches à Bruxelles, à Paris, un peu de partout. Mais il n'y a rien qui aboutit. Parce qu'il y a les infiltrés. On peut se mettre là, supposons, ils sont en train de parler, disons, de trucs là, supposons, pour le pays. Et tu verras, il y a un de nous qui va s'éclipser derrière, il va dire, il faut faire attention, ils veulent faire ça et ça. C'est-à-dire la trahison. Voilà ce qui détruit l'Afrique. Voilà ce qui détruit la RDC. Voilà ce qui détruit nos pays. Ici, chez Mama Africa TVNet, nous voulons valoriser les choses en fait, on ne veut pas sacrifier notre temps pour le bien des autres. On ne veut pas sacrifier notre temps pour le bien du pays, pour l'évolution du pays. Pour que l'être humain, pour que l'Africain, le peuple de la RDC vive mieux, s'approprie de sa richesse. Une fois pour tout, beaucoup des années sont passées. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a encore des politiciens. En fait, on se permet encore d'avoir des politiciens qui détruisent nos pays. En fait, ça a commencé longtemps. Il n'y aura pas un jour où on peut y avoir quand même des politiciens qui vont travailler pour l'amélioration de nos pays, pour le développement de nos pays, une fois pour tout. En fait, c'est disons un peu la culture de nos ancêtres. Il n'y a pas de nos grands quand même qui peuvent gérer le pays. Vous savez, avant de faire toute chose, d'abord c'est la chose. Parce que moi je vous dis aujourd'hui en étant congolais, quand je le jeu, disons la selle, je parle de la selle, le seul terre que Dieu nous a donné. Alors je me vois très mal aujourd'hui comment disons de trahir mon pays à cause disons, de l'argent. L'argent c'est quoi? L'argent c'est bien beau avoir de l'argent. Mais si on va au fin fond, l'argent c'est rien du tout. L'argent c'est un symbole. Vraiment. Qui permet l'être humain. Nous avons des valeurs. À s'acheter de biens. Nous avons des valeurs. Mais ça veut dire qu'on commence à vendre le pays à cause d'argent. Dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi de valeurs. Ça, c'est très important. Comme tout à l'heure, je le disais, si je dois recommencer la définition de l'argent, l'argent, c'est un symbole qui permet à l'être humain d'acheter du bien, un point, un train. On peut avoir 10 maisons, je ne sais pas, 100 villas. Ou bien on peut avoir toutes les belles voitures du monde. Mais un jour, ça ne peut pas rester. Mais de valeurs. D'abord, l'amour. On doit s'aimer vraiment. Merci beaucoup, merci. Ça montre seulement que nos pays, nos vies se sont bafouées juste pour l'intérêt de quelques individus. Nous avons vu dans le passé, beaucoup se sont amusés dans nos pays. Ils se sont transformés nos pays comme de la poule pondeuse, juste pour prendre et amener en Europe. Nous avons vu nos présidents en Europe. Nous sommes en Europe, nous avons des preuves concrètes. Nous avons des preuves concrètes de ce que nos présidents font ici en Europe. Ils viennent remplir les caisses dans les banques. Les Européens vont en Afrique pour bien de leur pays. Les Africains prennent ce qui est en Afrique pour bien des Européens. Voilà ce qui nous détruit. Nous devons revenir derrière. Valorisons nos valeurs. Et si valorisons nos familles. Que la paix et l'amour règnent dans nos maisons. À bientôt. Salutations à vous mes frères et sœurs, salutations à vous que vous soyez. Ici c'est Bomba Mayala pour Mama Africa TVNet. Mama Africa TVNet, c'est une chaîne TV qui est là pour valoriser l'être humain, parler de l'homme, parler de ses valeurs, parler de ce qu'on fait, parler de notre histoire, parler de la réalité. Nous voulons parler de ce que nous avons, parler, dire que le monde appartient à l'être humain et parler des valeurs de l'être humain, parler de ce que nous faisons, parler de ce que l'être humain a su réaliser jusqu'au jour d'aujourd'hui pour son intérêt, parler de ce que nous avons, de la vie que nous avons transformée, ce que nous avons actuellement et parler, pouvoir chercher nos frères et sœurs. Nous avons des gens capables, nous avons des gens intelligents qui sont capables de parler selon le thème qu'on a. Ici c'est Mama Africa TVNet. Nous souhaitons parler de la vie. Nous avons beaucoup d'options dans la vie. Nous avons beaucoup d'options dans la culture. Nous avons beaucoup de choses à partager. C'est très important. Nous voulons partager, nous souhaitons partager. Nous avons l'inspiration que où que vous soyez, chaque fois que vous regarderez cette chaîne, vous direz que ça nous correspond.
Et cette chaîne parle de nos vies, parle de nous, parle de nos valeurs, parle de ce qu'on fait, de ce qui est moche, ce qui est tâche, de ce qui est bien. Nous voulons que chacun de vous reconnaisse dans cette chaîne nos valeurs. Il n'y a pas la race, il y a l'être humain, il y a les valeurs, il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on réalise, ce qu'on a actuellement, il y a le chemin qu'on prend, il y a la considération, les valeurs, quelle place nous mettons l'être humain que nous sommes. Je suis ici, Bomba Mayala, je n'ai pas la capacité de parler de tout ce qui est de nos vies, mais au moins, je peux en avoir la sagesse d'aller chercher où que vous soyez, mes frères et sœurs, pour parler selon les thèmes qu'on a et selon le sujet qu'on en a besoin de vous, parce que vous savez plus, vous savez beaucoup, et que vous êtes la bibliothèque africaine, vous êtes la bibliothèque du monde, dans le sens naturel. Nous voulons inspirer les choses de nos ancêtres, les valeurs naturelles qui ne changent jamais, qui n'ont jamais changé. Puisque beaucoup de choses qui ont changé dans ce monde, nous voyons ce qui se passe actuellement. Mama Africa, Mama Africa, oh, Mama Africa, na yebisa kabino ninge, tele ya kitoko yo, ya bena na bombasi, Mama Africa, na souhaite yo bon appétit, Mama na biso na souhaite yo bon appétit.